Salut tout le monde. Je vais bien, je pense que vous aussi, vous allez bien et que tout roule bien. Alors, aujourd'hui, nous remarquons que la planète n'y va plus. Il n'y va plus. Des tremblements de terre, des inondations, des sécheresses et beaucoup trop de problèmes. Et les gens se décident, la COP 1, la COP 2, la COP 3, la COP 24, la COP, je ne sais pas si on va arriver à la COP 1000 ou 1200, tout cela. C'est bien des idées qu'on prenne de partout dans le monde, les dirigeants du monde, que ce soit des politiques, que ce soit ceux qui se disent nous sommes des écologistes. C'est bien pour que la planète, on remet un peu les choses en place. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous n'allons pas réparer la planète sans celui qui l'a créée. La planète Terre, la planète qui nous a été donnée pour que tous les hommes habitent la planète Terre. Nous sommes venus, nous avons trouvé la Terre. Alors, on devrait se poser quand même des questions, mais qui l'a créée au fait? Qui nous a même créé? Regardez, lorsque nous achetons nos appareils, que ce soit des téléphones iPhone, que ce soit des ordinateurs, que ce soit des véhicules, il y a toujours des manuels de constructeurs. Les constructeurs laissent toujours le manuel. Hein? Quand il y a un problème, vous vous amenez chez un réparateur ou un technicien ou un garagiste, concessionnaire, il y a toujours des manuels. Ils consultent toujours les manuels avant de réparer, que ce soit les véhicules, les téléphones, ordinateurs et tous les engins qu'on a ici sur Terre. Alors, l'homme aussi a son manuel. Toi, tel que tu es là, tu as ton manuel. Celui qui t'a créé a un manuel pour toi. De temps en temps, il faut aller aussi le consulter. La Terre aussi a un manuel, en fait. Celui qui a créé la Terre. Et la Terre, c'est pas un sujet au hasard comme ça, l'apparition de la Terre, boum, boum. Pourquoi il n'y a pas d'autres terres qui apparaissent? Pourquoi il n'y en a pas? Quand les scientifiques nous parlent, voilà, la Terre, c'est du boom, du bang, du bang. Non, mais c'est juste démoniaque. C'est des idées qui ne tiennent pas. Imagine un peu que l'homme soit aussi un sujet de comme ça, pour au hasard. Jamais un téléphone iPhone n'a été quelque chose d'hasard. Jamais la lumière, par exemple, nous prenons les ampoules, l'électricité, tout ça, l'électronique, a été un sujet d'hasard. Non, derrière tout ça, il y a une intelligence, en fait. Il y a une intelligence. C'est pareil aussi derrière cette terre où nous appelons notre planète Terre, que nous voulons réparer à cause de nos propres erreurs. Nous oublions qu'il y a une intelligence derrière. Il y a une intelligence. Il y a eu quelqu'un qui a pensé qu'il y ait des montagnes, qu'il y ait des collines, qu'il y ait des vallées, qu'il y ait des plaines, qu'il y ait des plateaux, qu'il y ait des volcans, qu'il y ait des eaux, donc qu'il y ait des arbres. Il y a quelqu'un qui a plus d'intelligence que tous les humains qui sont sur la terre et plus de sagesse, qui a placé toutes ces choses avec harmonie, que ce soit les oiseaux d'en haut, les oiseaux des montagnes, les oiseaux des eaux, tout ça, tout a été placé avec sagesse et tout vit en harmonie. C'est-à-dire qu'il y a un manuel où on doit consulter. On doit consulter ces manuels. Il n'y a rien qui soit au hasard, rien qui soit au hasard. Pourquoi on peut croire que la terre c'est quelque chose au hasard? Non. Et on ne peut pas réparer cette terre sans consulter les manuels. Il y avait les scientifiques au temps de Noé, hein, quand Noé parlait que celui qui a créé le ciel, la terre, la mer, l'Éternel des armées, Elohim, El Shaddai, m'a demandé de construire une arche. Il y aura la flotte que jamais cela ne s'est passé sur cette terre. Les gens rigolaient, les scientifiques de l'époque. Ils rigolaient, ils disaient, mais Noé est devenu malade. Oui, il rigolait. Noé continuait pendant longtemps, pendant qu'il construisait l'arche qui lui a été recommandée par celui qui a créé toutes choses par sa sagesse infiniment variée. Noé continuait et parlait aux gens que non, moi, il m'a dit que il y aura de l'eau sur la surface de la terre et ça va tout engloutir. Personne n'écoutait. Aujourd'hui encore, ce genre de choses existent. Notre Seigneur Jésus-Christ a déjà parlé concernant cette terre. Il a dit, mes paroles ne passeront jamais.
La terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Il a déjà promis. Lisez les prophètes qui ont parlé avant nous, des milliers d'années avant nous. Ils ont parlé de ce qui arrivera sur la terre. Nous sommes à la fin des temps. Si vous refusez, nous subirons tous les conséquences. Mais heureux ceux qui sont prudents. Heureux ceux qui voient déjà d'avant. Malheur à tous ceux qui écoutent Satan. Malheur à tous ceux qui écoutent Satan. Nous sommes arrivés à la fin. Celui qui a dit que la terre soit, et celui qui l'a créé a placé les hommes sur la terre, les oiseaux. Nous avons trouvé les arbres, nous avons trouvé l'eau, nous avons trouvé la rivière, des rivières, nous avons trouvé tout ce qui existe sur la terre. Voilà. À part tout ce que nous avons créé nous-mêmes, nous avons amené aussi nos bordels à nous. Mais sachez que la terre va à sa fin. Parce que celui qui a créé, il a dit, il arrivera ceci. Le Seigneur Jésus déjà a parlé. Vous entendrez des guerres, des bruits, des guerres partout. Ne vous étonnez pas qu'il y ait des guerres. Hein? Des bruits, des guerres, des bruits, des guerres. Ça ne sera pas encore la fin. Vous verrez les tremblements de terre. Vous verrez ce côté-là. Non, ça ne sera pas encore la fin. Mais, sachez que le Fils de l'homme est à la porte, il arrive. Alors, ne réparez pas la terre. Malgré toutes les mesures qu'on puisse prendre, c'est bien. 5 milliards ici, 20 milliards, 200 millions, 400 millions, préserver les forêts des bassins du Congo, préserver l'Amazonie. Oui, c'est bien, mais vous n'allez pas réparer la planète Terre sans son manuel. Et il faut consulter celui qui l'a créé. Il a dit, cette terre passera. Elle passera, peu importe les mesures que vous allez avoir. Les événements doivent toujours nous surprendre. Et ceux qui lisent, comme a dit Daniel, et leur intelligence augmente. Ceux qui liront, ceux qui continuent à lire les prophéties de l'Écriture, leur intelligence augmentera et ça continuera à augmenter. Celui qui est sage comprendra que ça ne sert à rien trop dépenser. Prendre certaines mesures, c'est bien, des règlements climatiques, et tout. Mais sachez que nous sommes à la fin des temps. Vous n'allez rien changer. Sinon, Dieu sera menteur. Vous n'allez rien changer. Même si on fait des clonages pour avoir des gens qui vont vivre éternellement, personne ne vivra éternellement sur cette terre. De toute façon, la terre passera. Ça va partir. Lisez les Écritures, lisez la Bible, vérifiez les prophéties et vous allez voir. Si tu peux prendre au sérieux ce que je suis en train de dire, va lire la Bible, va vérifier les Écritures. Ça fait longtemps que ces choses ont été dites. Des phénomènes, ils se passeront sur la terre. Des phénomènes et des phénomènes. Des phénomènes et des phénomènes. Ce sont des signes. Alors, si tu as des oreilles pour entendre, tu entends et tu te prépares pour ce qui arrivera. Sauve ton âme, sauve-toi. Ceux qui ont douté de tout ce que Noé disait ont subi les conséquences. Et ils étaient tous péris. Maintenant, le Fils de l'homme est là pour te sauver. Si tu crois, il va te sauver. En Jésus-Christ, le salut.